Hola, salut à tous. Le très attendu épisode 710 de Kingdom est là. Oui, là, le clip la semaine dernière, une embuscade est tendue par les soldats de Riboku, quoi, à ceux de Queen qui sortent de la forteresse, quoi. Ils savent pas. C'est tellement frustrant parce que nous, on sait que tout ce qui se passe là, c'est ce que Riboku veut qu'ils fassent, quoi. Et ils sont en train de le faire sans savoir que oui, ils pensent en fait que oui, ils sont en train de surprendre, d'anticiper, mais non, tout ce que vous faites là, c'est ce qu'ils voulaient que vous fassiez. Bref. En gros, ils sont en train d'agir comme Riboku le veut, quoi, et là, logiquement, les soldats qui devaient rejoindre le groupe de Kanki, Shintai, Eki et compagnie, quoi, ils vont être tués. Ils vont être tués, quoi. Donc, ce sera intéressant de voir comment Shin et compagnie vont réagir, qu'ils vont voir que oui, quand ils arrivent, quoi, tous les soldats sont déjà morts parce que, oui, c'est ce qui devrait arriver. On va voir si c'est pas dans ce chapitre-ci, mais vu comment ils se sont mis en place, il doit mourir. En plus, vu comment le général qui gère l'armée, quoi, a été introduit au dernier chapitre, il a la tête d'un no-name, quoi, l'introduction d'un no-name, quoi, donc il doit mourir. On va voir ça, si ça se passe dans ce chapitre. Première page, on nous montre l'un des généraux de Zao, quoi, avec son casque. Et là, le titre du chapitre, c'est Paradigme différent. Ok, ok, ok. Là, première page du chapitre, on voit les soldats qui sont en train de marcher, quoi, les soldats de Queen qui sont en train de marcher, les gars d'infanterie. Et là, l'avoir tout fait, armée du nord-est de Queen. On les voit qui sont en train de marcher, quoi. On voit un gars d'infanterie non name, il fait. On est quand même super nombreux, mais combien peut-on bien être? Un autre no name fait. C'est parce qu'on a été recruté parmi toutes les régions du nord et de l'est. Un autre fait. Même des petits forts tels que le nôtre. Un autre fait. Regardez, ce drapeau, ce ne serait pas les soldats de Sokan? Un autre qui est interpellé par ça regarde fait. Sokan? Mais là, c'est carrément rien de plus qu'un village, ça. Et là, quand tu as parlé entre eux, et l'un d'eux fait. Waouh, visez-moi ça. Les types de Sokan sont tout nerveux parce qu'ils n'ont jamais vu un tel nombre de soldats. Un autre fait. Waouh. Un autre fait. Vous moquez pas. Vous aussi, nous aussi, on vient d'une ville minuscule. Il n'y a pas de grande différence. Et là, les soldats de même quand tu as parlé entre eux, quoi, les gardes d'infanterie, l'un d'eux fait. C'est peut-être qu'un bruit c'est peut-être qu'un bruit qui court, mais il paraît qu'on serait pas loin de 200 000. Et un gars qui entend ça fait, hein? 200 000. Il est choqué, quoi. Et l'autre fait, on serait autant que ça? Le gars fait, on doit être plus nombreux, en effet. Un autre fait, on a vraiment été rassemblés de toute la région, on dirait. On voit qu'ils sont impressionnés, quoi. Et quand tu as parlé entre eux, les no quoi, et l'un d'eux fait, mais ça m'a surpris qu'une si grande armée se lève à Queen à cette époque. Un autre fait, ouais, on raconte qu'il y a 3 ans, 3 ans, on raconte qu'il y a 3 ans, du côté sud, on a déjà envahi Gyo et même pris Eyo et Bujo. Un autre qui entend ça fait, je pensais que pour nous, du côté nord, notre tour ne viendrait plus dans cette conquête de Zao. Et là, quand tu as parlé entre eux, on voit comment qu'ils ont l'air ils ont l'air d'avoir peur parce que oui, c'est la première fois qu'ils participent à une guerre aussi grande, quoi. Donc, ils sont un peu stressés, on va dire, quoi. Donc, voilà, deux qui fait. Hum, avec une si grande armée, on aura de grandes batailles qui n'en finiront plus. Quand est-ce qu'on va bien pouvoir rentrer? Et là, un autre fait. Ouah, à peine tu pars au combat, tu parles bien de rentrer, à bout. Un autre se moque du gars qui, en gros, pense à rentrer. Ils font ah, ils commencent à rigoler, quoi. Et là, on voit un cavalier qui arrive, quoi. En gros, vu qu'il a un cheval, on comprend que c'est un gars au gradé, quoi. Un cavalier arrive, il fait. De quelle chose décourageante parles-tu? L'opportunité de vous illustrer au combat est arrivée. Ça ne fait-il pas vibrer ta poitrine à bout? Et Abou fait ah, capitaine, je suis cacu. Les autres font capitaine, messieurs, je suis cacu. Et salut quoi? Le capitaine, il fait plus loin, les armées d'Osen et de Kanki nous attendent. Il semble que nous allons converger pour combattre à leur côté. Et là, on voit ceux qui les donné, quoi, qui est l'infanterie qui parlait depuis le début. Là, deux fait hein, quoi? Avec des si grands généraux? Ils font incroyable! Ils sont choqués, quoi. Et un autre fait c'est bon, c'est comme si on avait déjà gagné. Quelle victoire facile! Et là, on voit un autre gars d'infanterie, il fait allez, dans ce cas, on va briller au combat. Et vu comment ils sont introduits dans ce chapitre-ci, tous les gars qu'on nous a vus là, ils vont tous mourir. C'est ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi, mais à force de lire Kingdom, quand Ala Sensei introduit les personnages, quoi, t'arrives à anticiper ce qui peut leur arriver par moment, quoi. Et vu comment ils sont introduits, en gros, ils parlent de gloire, certains veulent rentrer chez eux, ci et ça, ils vont tous mourir. En gros, c'est pour en gros que ils soient moins non-name, entre guillemets, que Ala Sensei les introduit comme ça, mais ils vont mourir, donc c'est les no-name, quoi.
enfin, on les introduit un chapitre suivant il meurt, donc oui, c'est anonyme quoi. Donc, vu qu'ils sont introduits quoi, vu comment ils sont présentés dans ce chapitre-ci, c'est qu'en gros, on leur donne un peu qu'ils soient moins anonymes qu'ils le sont déjà quoi. Mais oui, sans déconner, c'est des anonymes, ils doivent mourir, donc ils vont mourir quoi. Donc oui, en gros, Abo arrive, et enfin, le capitaine quoi, Shikaku arrive, et il fait, de quelle chose décourageante parles-tu? L'opportunité de vous y trouver au combat est arrivée. Ça ne fait-tu pas vibrer ta poitrine, Abou? Et Abou fait, ah, capitaine Shikaku. Les autres font, oh, capitaine, mais c'est Shikaku. Et là, le capitaine, il fait, plus loin, les armées d'Océan et Kanki nous attendent. Il semble que nous allons converger pour combattre à leur côté. Les gars d'infanterie anonyme qui entendent ça font, quoi? Avec des si grands généraux? Incroyable! Un autre fait, c'est comme si tu déjà gagné. Quelle victoire facile! Un autre fait, allez, dans ce cas, on va briller au combat. Un autre fait, oh, on va montrer aux autres de quel bois les gars d'Eri se chauffent. Un autre fait, et on mangera tout notre saule avec l'argent de la récompense. Il commence à se galvaniser, quoi. Un de fait, allons-y, capitaine. Un autre fait, on va vous voir promu général du Nord. Un autre fait, et ce sera bien ça. On voit qu'ils sont en train en train de jubiler, de penser que la victoire est déjà gagnée, quoi. Et le capitaine Shikaku fait, c'est vrai, ce serait plutôt illustre. Et là, d'un coup, quelque chose t'appelle, il regarde encore vers les collines, quoi. En gros, sont cachés les soldats de Zao, et là, on voit qu'il y a des cavaliers qui descendent les collines, quoi. Et là, il fait, il comprend pas ce qui se passe, il voit plein de cavaliers qui descendent, quoi. Mais gars! Parce qu'en fait, on voit que les gars d'infanterie, quoi, le regardent, et les gars qui descendent les collines de Zao, quoi, sont dos aux gars qui le regardent, quoi. Donc, en gros, c'est comme si genre, voilà, là je regarde l'écran, quoi, en gros, les gars qui descendent, quoi, sont dos à moi, et en gros, le gars, en gros, voilà, c'est comme si, en gros, l'écran, c'est le capitaine, quoi, et moi, je suis le gars d'infanterie qui sont en train de, en gros, jubiler, être heureux, quoi. Et en gros, je vois pas ce qui se passe derrière moi, quoi. Donc, en gros, le capitaine, il voit ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, il fait, il est choqué, quoi. Les gars d'infanterie le regardent et ils font pas attention à ce qu'il y a derrière eux, quoi. Qu'il y a plein de cavaliers de Zao qui arrivent. Ils l'ont pas encore marqué, quoi. Et là, d'un coup, en gros, le temps qu'ils réagissent, quoi, commence à transpirer de peur, il fait attaque ennemi sur le flanc gauche, une offensive ennemie, soldats d'Eri, formez les rangs à gauche. Et là, les gars ils commencent à paniquer, quoi. Bah, c'est trop, ça arrivait d'un coup, quoi. En gros, ils n'ont pas le temps de se mettre en formation, quoi. Et là, on montre le général Shoaku, le grand commandant des armées du nord-est de Queen, quoi. Lui aussi l'interpellé, il fait il voit que bim, à distance, quoi, parce que lui, en fait, il est à la tête de l'armée, quoi. Donc, derrière lui, il voit qu'il y a des soldats de Zao qui descendent, quoi. Le combat a commencé, ça interpelle, il fait, que se passe-t-il? Et là, l'un des gars fait, c'est quoi ces hurlements? Il se retourne, il regarde au-dessus de la colline, quoi. Et là, d'un coup, on voit, bim, des soldats de Zao qui descendent, quoi. Ceux de Zao qui gèrent la colline, quoi. L'un d'eux fait, enfin, l'un des sbires des deux gars qui gèrent, quoi. L'un des sbires fait, Messieurs Kansaro, il semblerait que le général Jiaga a déjà lancé l'offensive. Et Kansaro fait, en effet, que voulez-vous pour lui, il a déjà assez patienté. Et là, on voit justement Jiaga, il commence à tuer. On voit il tranche vers la hanche, quoi, plein de corps, la tête, puis de sang. Les soldats de Kun sont en train de mourir, quoi. Les gars d'infanterie non-name. Et là, on voit Kansaro, il fait, en première ligne, Jiaga ne va faire qu'une boucherie de l'arrière. Il continue à tuer. Et justement, quand on nous montre les soldats qui sont tués, quoi, bizarrement, alors ça s'est fait un peu rapprocher sur la tête, qu'on les reconnaisse un peu. Bizarrement, ils ressemblent au nom qu'on a vu au début du chapitre. Qu'est-ce que je disais? C'était évident, quoi. Vu comment ils étaient présentés, quoi. Et là, bizarrement, en général, quand on voit les soldats sont tués, quoi, le design des têtes de ceux qui sont tués n'est pas vraiment bien en détail, quoi. Mais là, bizarrement, il est en détail, on arrive à les reconnaître, quoi. Donc, on reconnaît clairement les non-names du début du chapitre qui parlaient entre eux, quoi, les gars d'infanterie. Donc, ils sont en train d'être tués. Ils sont en train d'être tués, quoi. Ceux qui n'ont pas été encouragés font... Et ils font... Capitaine Chukaku! Et oui, le capitaine, là, qui pensait à la gloire, il est mort! Il est mort, quoi. Là, derrière, on nous montre un autre soldat de Zao, quoi, il fait. Et c'est nous qui allons nous charger de la tête. Et là, derrière, on voit le gars qui gère l'armée, quoi, il fait. Il en arrive de l'autre côté aussi. Ah, alors il fait. Attaque ennemi! Ah, présence ennemie en haut de la falaise, sur la gauche! Et là, on voit le général de Queen, quoi, qui gère, en gros, toute l'armée, il fait. Du côté nord, c'est donc Romo. Et là, on montre Gonzalo qui se prépare à descendre, quoi. Et on voit le général de Queen qui gère
en gros l'armée de Queen, quoi, il fait. Quelle audace pour une armée réputée pour rester cloîtrée en permanence de lancer une offensive surprise sur nous qui sommes 200 000 hommes. Descendez en vitesse, bande de raclures. On va vous frapper avant que vous parveniez à assouvir votre vengeance. Et là, il crie, on voit l'un de ses lieutenants, il fait formez les rangs. Il crie aux soldats, quoi. Et là, derrière, on voit les soldats de Zhao, quoi. L'un au-dessus, il fait eh bien, ce général ne perd pas son sang-froid. Est-ce de la bravoure ou de la bêtise? Et là, on montre, en gros, Kansalo qui a l'air très serein, quoi. Et là, on voit l'un de ces gars qui descend, il descend à cheval, quoi. Il commence à tuer les soldats de Qui. Il fait en avant. Bon, il fait, voyons voir à qui nous avons affaire. Et là, on change de point de vue, on nous montre Sokan. La voix se fait Sokan, région à mi-chemin entre Kantan et Jian. On nous montre en gros la forteresse, on nous montre une villa, on nous montre dans la villa, il y a en gros une cartographie militaire, quoi, les gens autour de la table, l'un d'eux, je vous connais, c'est Riboku. En gros, on voit qu'il y a un messager qui arrive, quoi, il fait au rapport, les armées de Queen sont parties d'Atsuyo en direction du nord. Il semblerait qu'il n'y ait aucune trace de l'armée d'Osen parmi elles. Et là, on nous montre l'un des gars avec... il s'appelle déjà comment celui-là? Ah, son nom ne revient plus, mais c'est un gars important dans la hiérarchie des soldats de Riboku. Il sourit et fait splendide. Quand il est derrière, il sourit et fait c'est Riboku. Riboku calmement fait Atsuyo a su tenir longtemps. Derrière, on nous montre Gakusho, armée de Seika. On le voit qui fait comme vous l'avez anticipé, c'est Riboku. À Atsuyo se trouve l'autre moitié de l'armée de Queen. Et là, on nous montre derrière euh, l'un des soldats, l'un des gars. Ah, il s'appelle comment? J'ai du mal avec les noms hein, des gars de Ryuboku, quoi. C'est un gars qui porte tout le temps une sorte de cagoule, quoi. On le voit qu'il fait. Et si c'est bien le cas, la prochaine étape sera, et là, un autre rapport arrive, il fait au rapport, message urgent provenant de Romo à la frontière ouest, concentration d'armées au nord-est de Queen à Taigen, nombre estimé environ 200 000. En réaction à leur départ immédiat pour le front, Romo rapporte qu'il s'apprête à sortir également. Et là, on voit, en gros, le gars à la cagoule, quoi, il fait 200 000. Kaine est choqué, il fait ne perdons pas notre sang-froid. Le Seigneur beaucoup avait anticipé que quelque chose comme ça arriverait. Derrière, on voit un autre gars important, beaucoup, il fait si Taigen et Romo sont toutes deux partis au front, à l'heure qu'il est, ils devraient déjà être, et beaucoup que la parole est fait. Oui, ils sont en plein affrontement. Et là, le gars qui a la cicatrice, il s'appelle comment? Ah, ça ne me revient plus. Mais il s'est battu contre les gars de. Il s'est battu contre Queen pendant la conquête de Guillaume. Mais ça, on ne revient plus, quoi. Ah, bref. En gros, il fait. Eh bien, cela va-t-il bien se passer pour nous? Et le général il s'appelle comment? Son nom c'est Bakusho. Voilà. Bakusho, fait. Ça ne sera pas compliqué, j'imagine. Grâce au Seigneur beaucoup, nous avons eu suffisamment le temps de nous préparer à Romo. De plus, ces deux-là les ont rejoints sur place. Le général, un des généraux les plus puissants de Seika, Jiaga, quand il dit ça, on montre Jiaga qui est en train de trancher les chevaux, les têtes, le corps des soldats de Queen. Et là, on voit le gars à la cagoule, quoi, l'armée de Riboku, il fait. C'est l'homme à lui seul, c'est l'homme qui à lui seul a éliminé plus de 100 soldats de Yan. Lorsque Seika a retourné contre l'offensive de l'armée d'Ordo il y a 3 ans. Après, se dit dans sa tête. D'ailleurs, je ne l'ai jamais aperçu lorsqu'il vivait en parasite à Seika. Là derrière, on nous montre Jokaryu, armée de Seika. Il fait Jiaga. Jiaga est un homme né d'un croisement entre un grand singe et un humain. Kaine choqué fait hein? Et derrière, Jokaryu fait non, derrière, il s'appelle comment le gars? Les nouveaux noms, je me reviens, j'ai du mal à retenir. Hein. Ah, le premier qu'on a tout, c'est Gakusho. Ok, Gakusho et Jokaryu. Ok. Donc, Jokaryu fait Jiaga est un homme né d'un croisement entre un grand singe et un humain. Kane fait hein? Gakusho fait c'est mensonge odieux, Jokaryu. Et là,
Et là, derrière, Jokan fait. Je reviens un instant sur ce que nous disions, car le plus puissant général de ces cas, c'est moi-même. Et derrière, euh, euh, Gakusho fait. Jiaga aussi est prometteur. Mais celui dont la présence me rassure le plus encore, c'est Kansaro. Il montre Kansaro avec son masque. D'ailleurs, on ne prend pas de chapitre, c'est lui qu'on nous montre. En fait, on voit quelqu'un avec un masque, quoi, sur la de Zao, et en gros, c'est Kansaro, quoi. On voit Kansaro, quoi, qui descend la colline. Et là, on voit euh, euh, Gakusho fait. C'est lui qui, d'entre nous tous, est le premier des subordonnés de Shibasho. En d'autres termes, si l'on met de côté Maître Shibasho, en gros, c'est le plus fort. C'est lui le plus puissant général de Seika. Quand il dit ça, on nous le montre en train de trancher les têtes, quoi, avec sa Gundao, quoi. Tranche les têtes, les corps. Il tue. Ouais, il les tue facilement, quoi. Soldat de Queen. On voit plein de soldats qui sont tués. On voit le général de Queen, quoi, il fait. Messire, on voit ces no-names, quoi, les soldats rapprochés, ils font. Messire Swaku, à l'abri. L'ennemi approche. C'est foutu. À quel moment nous ont-ils encerclés? Il commence à paniquer, quoi. Et là, le général de Queen serre les dents, frustré. Il fait quoi? Que se passe-t-il à la fin? Pourquoi l'armée de Romo est-elle aussi forte? Et pourquoi ont-ils autant de soldats? Et là, on nous montre Kansaro. On nous montre Kansaro, avec ses soldats, et il leur fait. En se préparant pendant la moitié d'une année, les soldats peuvent se renforcer en conséquence. Et là, on voit un autre fait. Protéger le général. Et là, on voit Kansaro qui s'avance. On voit les soldats de Queen qui vont protéger le général, quoi, en parlant du général de Queen, quoi, parce que oui, Kansaro est quasiment à 2 pas de lui maintenant. Kansaro s'avance à cheval. On voit qu'il fait. Vous avez été imprudent, général de Taigen. Et là, derrière, on voit le général de Queen, il fait. Se renforcer? Mais alors, vous aussi, vous venez avec des forces d'une envergure de 200 000 hommes? Et ceux avec le général de Queen font choqué, quoi. Et là, Kansaro lui fait non, bien évidemment. Nous sommes tout au plus 10 000. Si vous avez cette impression que nous sommes plus nombreux, c'est parce que la qualité des soldats de nos armées n'a rien à voir. Quand leur aptitude se démarque, leur combativité aussi devient incomparable. Le général de Queen fait comment? Kansaro lui fait. Vous n'êtes qu'une armée improvisée recrutée à la hâte au sein d'une zone large. D'une part, avec l'aide offensive de Queen au franc et le volume de cette armée, je ne crois pas me tromper si je dis que vous marchiez en croyant l'avoir emporté depuis le début. Rappelle-toi au début du chapitre, les données qui jubilaient déjà. Et là, derrière, on voit les soldats de Queen, un anonyme fait pourquoi? Pourquoi on se fait attaquer? Pourquoi est-ce que nous subissons l'assaut? On voit qu'ils sont choqués d'être mourir, quoi, comme tomber comme des mouches, comme ça. Et quand ça continue à parler, il fait. D'autre part, de notre côté, on nous a inculqué que le sort de notre État dépendait de cette attaque surprise. C'est pourquoi, pendant une demi-année, nous avons relevé le défi d'augmenter notre combativité en pratiquant des exercices militaires. Il continue à parler et fait. L'issue de la bataille était déterminée avant même qu'elle ne débute. Le général de Queen. Qu'est-ce que disait? Tout ce que Queen fait, c'est ce que beaucoup veulent qu'il fasse. Donc, ils sont en train d'être manipulés comme des marionnettes, sans ce qu'ils en racontent. Ça. Ils sont manipulés comme des marionnettes, ils le voient même pas, quoi. C'est tellement frustrant, quoi. Nous, lecteurs, on sait parce qu'on voit tout. Mais, chez les compagnies, ils sont encore rien. C'est tellement frustrant de voir ça, impuissant, tu peux rien faire à parasiter. Bref. En gros, on peut rien faire à part assister à la chose, quoi. Et c'est frustrant que on sait en gros, qu'ils vont à leur perte, mais eux, ils ne savent même pas. Et ils pensent que ce qu'on fait, c'est magnifique, c'est bien, on va surprendre Zao, on va surprendre Riboku, mais en fait, non les gars, tout ce que vous faites là, et c'est ce qu'ils attendaient de vous. Bref, continuons à lire le chapitre. Quand Zao fait, l'issue de la bataille était déjà déterminée avant même qu'elle ne débute, général de Queen. Ou, devrais-je dire que vous n'aviez même pas remarqué qu'elle avait débuté. Et là, on voit le général de Queen, il fait attends un peu, qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure, bon sang? Depuis une demi-année? Tu dis depuis une demi-année? Vous vous préparez à lancer l'attaque surprise depuis une demi-année? Depuis une demi-année?
Vous avez anticipé que l'armée nord-est de Queen allait se lever et passer par ici. Enfoiré! Et là derrière, Kansaro fait. Oui, c'est exact. Enfin, c'est le seigneur Iboku qui a su le prévoir. Bah, nous, nous aussi on le sait, on peut rien faire. C'est tellement énervant, quoi. Qu'en gros, tu sais tout ce qui va se passer, mais tu peux rien faire, quoi. T'es seulement un spectateur. Ouais. Donc oui, je relis la page. Hein. En gros, je relis en gros le speech de Kansaro, quoi. Kansaro arrive et fait. En préparant pendant la moitié d'une année, les soldats peuvent se renforcer en conséquence. Et là, on voit les soldats de Queen avec leur général, ils font protéger le général. Derrière, Kansaro prend la parole et fait. Vous avez été imprudent, général de Taïgen. Et là, derrière, le général de Queen fait. Se renforcer? Mais alors, vous aussi, vous venez avec des forces d'une envergure de 200 000 hommes. Celui Queen choqué font les noms avec le général de Queen, quoi. Et là, Kansaro calmement le fait. Hein? Non, évidemment. Nous sommes tout au plus 10 000. Si vous avez cette impression que nous sommes plus nombreux, c'est parce que la qualité des soldats de nos deux armées n'a rien à voir. Quand leur aptitude se démarque, leur combativité aussi devient incomparable. Le général de Queen fait comment? Kansaro prend la parole et fait vous n'êtes qu'une armée improvisée recrutée à la hâte au sein d'une large zone. D'une part, avec les offensives de Queen au front et le volume de cette armée, je ne crois pas me tromper si je dis que vous marchiez en croyant l'avoir déjà emporté depuis le début. D'autre part, de l'autre côté, on nous a inculqué que le sort de notre État dépendait de cette attaque surprise. C'est pourquoi, pendant une demi-année, nous avons relevé le défi d'augmenter notre combativité en pratiquant des exercices militaires. L'issue de la bataille était déterminée avant même qu'elle ne débute, général de Queen. Ou alors, devrais-je dire que vous n'aviez même pas remarqué qu'il avait débuté. D'ailleurs, le général de Queen fait attends un peu, qu'est-ce que tu racontes depuis tout à l'heure, bon sang? Depuis une demi-année? Depuis une demi-année? Vous vous préparez à lancer une attaque surprise ici? Depuis une demi-année? Depuis une demi-année? Vous avez anticipé que l'armée nord-est de Queen allait se lever et passer par ici? Enfoiré! Derrière, Kansaro fait oui, c'est exact. Enfin, ce serait beaucoup qui a su le prévoir. Et là, derrière, on voit le général de Queen frustré sur sa tête. Qui est beaucoup dans les trois grands cieux. Quelle absurdité! Nous étions ciblés! Ça veut dire que, depuis une demi-année, qui beaucoup ciblait cette armée? Si c'est vraiment le cas, le monde est différent. Le monde est différent de celui qu'on voit par le prisme d'autres stratégies. On commence à avoir des sueurs froides, quoi. Et là, Kansaro lui fait. Vous savez forcément de votre expérience qu'une demi-année d'avance est une blessure fatale, général de Queen. Voilà pourquoi vous seriez défait. Jeanne est le trou ténébreux que Seigneur beaucoup a creusé pour vous ensevelir. Et là, général de Queen fait quoi? Kansaro fait. Vous avez peut-être l'intention de nous envahir, mais dans cette guerre du nord de Zao, tous les généraux de Queen vont trépasser. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, Kansaro qui sourit, quoi, parce que oui, il sait que la victoire est gagnée, quoi, et quoi qu'il fasse, Gérald Leclerc ne pourra rien faire parce que, oui, il a été pris par surprise et ils vont perdre. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas, lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikokujin qui, malheureusement, est terminé, mais l'anime The Last Season est toujours en cours. Et bien sûr, Kingdom. Ah, Sensei, t'as sûr, mon gars. T'as sûr. Si je ne me trompe pas, normalement, demain, dans le top 10 Oricon, on devrait avoir le dernier tome de Kingdom. On devrait l'avoir. Parce que je me rappelle la semaine dernière, il y avait une page couleur. Et là, ça faisait la pub du tome qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière. Quoi. Donc, en gros, je me dis que oui, logiquement, ce week-end, en gros, oui, demain, dimanche, quand je ferai le top Oricon, donc en gros, on devra avoir le tome, quoi. Le tome, il devra apparaître dans le top 10. En plus, on a appris la semaine dernière comme quoi un film live est prévu pour l'été. Et bien sûr, la quatrième saison, l'arc du coup d'état de Geoffrey. L'arc du coup d'état de Geoffrey, quoi, sera adapté dès avril, là, bientôt. Parce que là, on est quasiment en mars, donc oui, avril sera oui, ça a deux pas, quoi. Ça a deux pas, donc avril, l'arc du coup d'état. J'espère juste, je répète tout le temps, mais j'espère vraiment que soit, en gros, la saison dure sur plus de 2 cours, soit
on a une saison 5, et la saison 5, on a l'arc Kokuyu, qui est introduit, mon gars, qui suit, on voit à quel point Kanki est sanguinaire, la porte de cadavre, Shin qui assure, qui finit Keisha, si je ne me trompe pas, il bat Keisha, d'ailleurs, rappelle-toi, à la campagne, à la conquête de Gyo, quoi, il y a eu l'un des sbires de Keisha, Gakue, quoi, qui voulait se venger de Keisha, Shin, la one shot, bref. J'espère vraiment qu'on va arriver à ces parties parce que Kingdom, c'est tellement bien. C'est tellement magnifique, quoi. J'espère vraiment que si on adapte, en gros, Kokuyu est adapté, quoi. Si c'est pas en saison 4, on sera en saison 5. Et on a une saison 5 parce que, oui, si là, du coup, est adapté, quoi, ils vont pas laisser Kokuyu parce que Kokuyu, c'est un des meilleurs arcs du manga, quoi. C'est un des meilleurs arcs du manga. Donc, si l'art du coup d'état est adapté, c'est pour nous mener à Kokuyu, quoi. On va pas, en gros, adapter l'art du coup d'état et merci, au revoir, on n'adapte plus du tout Kingdom, quoi. J'aime bien le fait que Kingdom revienne chaque année, quoi. En gros, une fois par année, enfin, oui, chaque année, quoi. Là, on va dire tous les mois, tous les printemps, quoi. Maintenant, Kingdom revient. Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Mais je me dis que certains arcs devront être adaptés sur plus de 2 cours parce que il y a certains arcs qui sont tellement longs que oui, il dure sur 200, 300 chapitres par moment, quoi. Donc, tu ne peux pas tout contracter en 24 épisodes, quoi. Donc, je dis que par moment, ils devront, en gros, adapter, faire que en gros, il y ait plus d'épisodes, quoi. Parce qu'on voit clairement que la tendance, c'est que oui, Kingdom, ça dure entre 24 et 26 épisodes, quoi. Mais sur certains arcs, ils devront faire plus long, quoi. Par moment même, Kingdom devra durer sur 1 an. Ça ne dure pas sur 1 an. Ils devront couper, en gros, l'arc en 2 parties, quoi. Pour, en gros, espacer et avoir le temps, quoi. Bref, on n'y est pas encore, mais oui. L'arc de l'État arrive en avril et espérons que derrière, on aura Kokuyu, Shin qui finit Keisha, et bien sûr, espérons que plus tard, on aura aussi derrière la conquête de Gyo, Gakue qui veut se venger, Shin qui le one-shot, bref. J'aimerais qu'on arrive à ces parties-là parce que, oui, Kingdom, ça s'améliore de d'arc en arc, hein. Donc, oui. Oui, très bon chapitre, et franchement, oui, allez, 3 à 4 chapitres maintenant, je répète que oui, Riboku, t'abuses, là, il manipule comme des marionnettes, il s'en même pas, c'est ça. Et là, Katsuro vient de dire clairement au général de Queen, quoi, gars, merci. Tu es en train de marcher le travail, tu fais ce qu'on voulait que tu fasses, gars. Tu marches le travail, on vous tue facilement, on est préparé depuis une demi-année, quoi. Donc, oui, le gars fait quoi? Une demi-année? Donc, vu, en gros, il sait que oui, s'entraîner, se préparer une demi-année, quoi, ça peut, en gros, changer beaucoup de choses dans une bataille, quoi. Ou, en gros, les choses, ça se joue en général sur des détails, quoi. Donc, en gros, une demi-année, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Donc, il sait que là, c'est peine perdue, quoi. Ils vont perdre. Là, je me dis que vu qu'il sait qu'ils vont perdre, il faut qu'il s'arrange à envoyer quelqu'un, en gros, à direction où va passer, en gros, les Shintai, Kanki et compagnie, quoi, pour les prévenir que, les gars, tout ce qu'on fait, là, les stratégies qu'on a mis en place, là, Riboku les a déjà anticipés, donc faut qu'en gros, on essaie de trouver une parade pour s'en sortir, quoi, parce que je voudrais pas que les Shintai, quand ils arrivent, quoi, vers Jial, quoi, en gros, ils se retrouvent pas au courant que oui, tout ce qu'ils font là, c'est sûr Riboku voulait qu'ils fassent, donc, oui, faut que le général de Queen, il s'arrange à envoyer un messager, quoi, au sud, où sont actuellement Kanki, Shin, Eiki et compagnie, pour aller prévenir que les gars, ce que vous faites là, le chemin que vous prenez là, où vous allez, tout ce que vous avez en gros prévu là, Riboku l'a déjà anticipé, donc en gros, où que vous alliez, quoi, il y aura des pièges tendus par lui, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'il soit au courant rapidement, parce que ça m'énerve de les voir se faire manipuler comme ça, de ne pas être au courant, quoi. Même si, dans une vraie bataille, quoi, ils sont pas manipulés, c'est juste que oui, l'autre est plus malin, quoi. Il a anticipé les choses, en gros, plus en avance que, quoi. En plus, on sait qu'en général, Shoei-kun, c'est un gars qui est très cérébral en général, quoi, mais là, il pouvait pas. Il pouvait pas. En plus, lui, il est très loin de où ont lieu les combats, quoi. Donc, il peut pas, parce que oui, Riboku, il est passé par ces chemins-là, il connaît les zones, c'est ça. Donc, en gros, mettre en place les choses, c'est plus simple pour lui, parce qu'il connaît l'endroit où aura lieu les combats. Alors que Shoei-kun, il est très loin, il est à la capitale, quoi. Donc, en gros, il fait les choses, il prépare les choses à distance, quoi. Il fait ce qu'il peut avec les infos qu'il a, quoi. Parce que je me dis que si Shoei-kun était sur place, les stratégies mises en place pourraient être différentes, comme il est très loin, quoi. Il fait que les infos qu'on lui donne, quoi. En gros, avec les connaissances qu'il a de ce qui se passe, de la situation au front, quoi. Vu qu'il n'est pas sur place, bah, c'est plus compliqué pour lui de mettre en place des stratégies, quoi. Donc, Shoei-kun a fait ce qu'il pouvait, quoi. Mais en faisant ce qu'il pouvait, beaucoup l'a anticipé qu'il ferait ce genre de choses, quoi. Donc, oui, là, ils sont en train de tomber dans le piège que beaucoup leur attendu sans le savoir. Et il faut que les Shintai, Kanki, ils soient mis au courant avant que ce ne soit trop tard. Parce que, vu comment ça avance là, vu comment Kansaro en parle, oui, là, c'est fini pour Queen, quoi. Comme il dit, quoi. Dans cette guerre du nord de Zao, tous les héros de Queen vont trépasser. Donc, il sait que
Puis là, ils sont en train en gros, de jouer le jeu que Zhao veut qu'il joue, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre. Ah, sensei, t'assures. Genre, ça la pensée, les parties préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.